Bonjour. Avez-vous déjà essayé de raconter votre foi à des proches ou même à la table familiale? On dirait parfois que le nom de Jésus ou celui de l'Église catholique sont porteurs de la lèpre. Quand on vit au fond de soi une expérience forte de la présence de Jésus, on peut ressentir comme un feu brûlant qui donne le goût d'en parler. Or, depuis quelques décennies, nos familles, hier encore tissées serrées autour de la foi catholique, se retrouvent dans le foisonnement de la diversité entre l'indifférence religieuse, l'athéisme pratique ou des églises nouvelles, le pentecôtisme, l'évangélisme, des protestantismes nouveaux. Sans parler de la numérologie, de l'astrologie, des huiles essentielles, des pierres précieuses, des anges et tutti quanti. S'il existe des espaces de recherche honnêtes, il arrive trop souvent que les dialogues se coupent, que les opinions se braquent, que les oppositions se durcissent et creusent des divisions. Alors, que faire? Jésus avait-il prévu la chose? Essayons-nous à partager les mots qui libèrent. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'histoire, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. L'humanité tout entière forme l'unique famille de Dieu, mais l'histoire révèle nombre de divisions. Oserons-nous chercher l'unité rêvée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Amen. Amen. Comment dépasser les divisions que nous vivons en famille, entre villages, entre nations? Nous pourrions taire ce qui nous distingue et notre différence, mais ce serait nous amputer d'une partie de notre identité. Nous pourrions imposer ce que nous sommes et uniformiser la communauté humaine, mais ce serait nier les différences qui colorent la vie. Alors, que faire? Prions. Seigneur, nous constatons que nos familles et nos communautés, nos cultures et nos nations sont divisées. Aide-nous à reconnaître nos différences et à les intégrer dans un ensemble pacifié par le respect et la bienveillance, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Comment un feu dont Jésus dit qu'il va causer la division peut-il être une bonne nouvelle? C'est terrible.
je pense que Jésus est lucide. Il amène sur la terre un feu, il nous propose un projet d'amour, de bienveillance. Et qu'est-ce qui en résulte? L'histoire nous le montre de façon douloureuse, des divisions profondes. Alors, que faire? Ou bien nous renonçons à ce projet parce qu'il cause des divisions, il entraîne des guerres, des croisades. Bref, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais nous faisons l'expérience intérieure de ce feu que Jésus propose. Et il me semble à moi difficile, en tous les cas, ça me semble impossible de ne pas le proposer. Il me semble que taire cette expérience intérieure qui habite le cœur chrétien, c'est comme m'amputer, me couper de quelque chose de fondateur en moi. Et demander à la communauté chrétienne, de ces hommes, de ces femmes qui font la même expérience ou à peu près, qui la vivent en communauté, de leur demander de taire, de cacher, de dissimuler cette expérience de ce feu intérieur, il me semble que c'est priver l'humanité d'un rêve, d'une projection, d'un projet d'amour et d'unité. Mais l'histoire nous montre, hélas, le prix très lourd de la division. Alors, comment le dépasser? Peut-être par la patience, peut-être par, à l'occasion, le silence, dans nos familles, dans nos villages. Continuer à se rassembler entre ceux et celles qui veulent un projet, qui le partagent, et puis de trouver dans la patience les pistes qui nous amèneront vers davantage d'unité. La division, ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce que nous constatons, ce avec quoi nous avons à apprendre à vivre. Maintenant, comment vivre dans un monde divisé tout en espérant une communauté unifiée? Ça me semble une invitation pressante, urgente, mais il va falloir beaucoup d'humilité. Et lorsque le pape François demande pardon, fait des actes de repentance, il reconnaît d'abord le passé. Nous ne sommes pas une bonne nouvelle qui arriverait dans les nuages de nulle part. Nous sommes enracinés, nous avons une histoire qui, comme celle de chacune de nos familles, est à la fois extraordinaire et douloureuse. C'est les grandeurs et les misères de notre aventure. Et en reconnaissant nos misères, peut-être pourrons-nous ouvrir une fenêtre ou une passerelle vers une réconciliation qui nous amènera à plus d'unité. C'est ce que je nous souhaite de tout mon cœur, parce que je crois en un Dieu qui allume au fond de mon cœur un feu qui éclaire un appel à vivre. Dieu nous appelle à vivre. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Jésus déclare apporter un feu sur la terre. L'Église y voit le feu d'un amour qui exige la justice. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église annonce un Jésus rejeté et assassiné, mis à mort par le refus de la justice et de la bienveillance. Jésus est crucifié sous Ponce Pilate. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme que l'assassinat et le rejet de Jésus ne mettent pas fin à son rêve. Dieu le ressuscite et envoie un souffle nouveau sur la terre pour allumer un feu de bienveillance. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. L'Évangile annonce avec réalisme
que le message chrétien ne fait pas l'unanimité. Il provoque la division au sein des sociétés et des familles. Jésus dit, désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. L'engagement à vivre à la suite de Jésus peut susciter des divisions entre nous. Alors, confions-nous à Dieu pour que son souffle d'amour et de bienveillance change le cœur de nos ennemis et aussi le nôtre. Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises sont divisées à cause de compréhensions différentes des gestes ou des paroles de Jésus, à cause de blessures historiques qu'il est difficile de dépasser. Afin qu'un souffle de bienveillance suscite dans les églises le courage de rebâtir nos communautés au-delà d'un passé difficile, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les puissants de ce monde inventent des prétextes pour lever les unes contre les autres des populations souvent éloignées. Ainsi, l'Afghanistan et l'Irak sont à des milliers de kilomètres du Canada, mais des ententes militaires qu'aucun référendum n'a approuvées forcent le Canada à la guerre. Afin que le gouvernement du Canada défende son engagement pour la paix, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes payent souvent le prix de nos divisions. Qui le ministère de la guerre envoie-t-il au front? Afin que nos jeunes développent un sens critique face à la propagande belliqueuse des États et résistent à la tentation de saigner les autres, présentés comme des ennemis, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, les divisions se font sentir aussi entre les villages et les régions. Des intérêts économiques font jouer les municipalités les unes contre les autres. Afin que les élus comprennent que la coopération et les mises en commun donnent de meilleurs résultats sur le long terme, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, nous constatons que des divisions existent, mais aide-nous à les dépasser, à ouvrir des passerelles vers l'unité, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus dit qu'il apporte un feu sur la terre. Seigneur, aide-nous à l'entretenir pour que la bienveillance et la joie finissent par l'emporter et donne-nous la joie de laisser à notre table de l'espace pour les autres. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour Charles Fettwise, Jeanne Forgette Ducharme, Gérald de la Chavretière et Richemont Roy. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour dans notre monde. Notre humanité est encore désunie et déchirée, et pourtant nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'y agir. Tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Le souffle de ton amour travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. C'est le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, c'est la soif de vengeance fait place au pardon, et c'est l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous pouvons te rendre grâce, te bénir, unir nos voix à ceux et celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe, mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramus te, o Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te rendons grâce pour le pape François qui, tout autour de la terre, annonce ton projet d'amour par des voies de la repentance et de la réconciliation. Nous te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici, à Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue et partout dans le diocèse, la renaissance de notre Église par la reconnaissance de ce que nous avons été, de souligner les blessures, mais aussi les ouvertures qui nous mèneront vers l'avenir. Nous te prions avec les familles qui portent des deuils douloureux, qui vivent des divisions, qui les séparent les uns des autres. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements vers plus d'unité et de paix. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Pour les personnes qui portent encore le feu de la bienveillance dans les familles et les communautés, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui proposent des pistes de guérison pour dépasser les blessures de l'histoire, personnelle, familiale et communautaire, Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu. Pour les gens qui soutiennent les dialogues qui mènent à la résolution non violente de conflits, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Les divisions que cause un engagement de foi semblent inévitables. Elles entraînent parfois des situations extrêmes et des violences. Nombre de croyants vivent des persécutions,
Nombre de croyants imposent à d'autres des persécutions. Comment persévérer sinon en regardant Jésus lui-même? C'est ce que propose la lettre aux Hébreux. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. En Jésus, nous accueillons un feu qui se propage dans le monde et dans l'histoire, un feu de joie et d'amour, de bienveillance et de patience. Mais ce feu peut se révéler trop fort et susciter des rejets. Pour ne pas trahir l'expérience intérieure suscitée par ce feu, que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle persévère à brûler d'un feu de bienveillance pour les autres, lorsqu'elle accepte de reconnaître que parfois certains comportements peuvent avoir dévié de ce projet. Mais nous sommes forts d'avoir prié ensemble. Fort d'avoir prié ensemble et d'être unis. Fort du Christ qui nous rassemble et qui nous a nourris. Notre tâche ici commence, il faut que partout on découvre la présence du Dieu qui vit avec nous. Allons dire à tous nos frères, il n'est qu'un sauveur. Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur. Nous apportions nos misères, nos cœurs meurtris, en les offrant à son Père, le Sauveur les a pris. Pour affronter la semaine, nous serons plus forts. Nous ployons sur la peine qui soutiendra nos efforts. Allons dire à tous les autres, il n'est qu'un sauveur. Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur. Allons dire à tous les autres, il n'est qu'un sauveur. Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur.